Les amis, comme vous le savez maintenant, on va parler du sponsor de cette vidéo dès le départ. Et là, regardez, je suis actuellement en train de générer justement un rapport Car Vertical d'une Toyota Supra. Et vous allez voir, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture ou de celle que vous convoitez. Et là, on voit bien que la voiture a eu un accident. Donc, Car Vertical vous permet de vérifier tout ça. On va regarder un petit peu plus bas ce qui se passe. Au niveau du kilométrage, c'est OK. La voiture semble bien avoir 14 000 km. Jusque-là, c'est bon. Par contre, on voit que la voiture a eu un accident et regardez, on retrouve même les photos de l'accident et on se rend bien compte que cette voiture a quand même bel et bien tapé. Déclenchement d'airbag, face avant explosé. Car Vertical, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir ça. Il est possible que cette voiture soit en vente en Europe et que du coup ça ne soit pas spécifié dans l'annonce. Je vous mets un lien en description de la vidéo afin de pouvoir checker votre voiture ou celle que vous comptez acquérir. Le lien applique automatiquement une promotion. Maintenant, place à la vidéo. Ça bloque. T'as l'arrière qui veut passer devant. Un départ à l'américaine. Ah, quand même, hein. Ouais, il faut rester sur les deux premiers rapports. Hein. Au troisième, il n'y a plus grand chose. Le troisième, c'est l'overdrive. Les amis, on change complètement. On se retrouve à bord de la Maserati. C'est une version rare, celle-là. Il y en a une 384. Donc c'est une 424V. Ça signifie qu'on a un 2 litres 24 soupapes. Okay. C'est une spécificité pour le marché italien. En France, je crois qu'on a eu la version coupée, la 224V. Et la 424, on l'a eu qu'en Italie. D'accord. Eux, ils avaient des gros soucis de fiscalité sur les cylindres supérieurs à 2 litres. Ouais, voilà, je sais qu'il y avait quelque chose avec ça. C'est pour ça que tu as des Ferrari, la 208, par exemple, c'est une voiture pour le marché italien. 500 points de chevaux. Et celle-là, ils ont essayé de corriger le tir en mettant quand même une culasse 24 soupapes et toujours les mêmes deux turbos assez violents. Ah oui! Ah oui, quand même. En toute franchise, on sent bien les turbos. Hein. Ouais. Deux turbos qui doivent pas être très gros en plus, je suppose. Non, c'est pas très gros. À l'époque, ils mettaient ça vraiment pour essayer de compenser un petit peu le déficit en cylindrée de toutes les versions parce que dès le début, ils ont commencé avec des petits moteurs. D'accord. Mais ouais, c'est... Pour ceux qui aiment le turbo à l'ancienne, c'est nickel. Je suis impressionné de comment... du couple et de la réactivité du moteur avec les turbos, et c'est très sympa. Ça aussi, hein, ça doit être quelque chose hein, pour faire de la route. Hein. Et on n'est pas si éloigné que ça de l'Aston Martin. On va retrouver du cuir partout, des petites boiseries, un peu de cuir retourné. C'est très sympa en vrai à l'intérieur, j'aime bien. Hein. Le fameux ciel de toit que tu as refait. Ouais, encore du cuir retourné. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Juste avant qu'on soit parti, j'étais déjà en train de m'amuser sur quelque chose, comme par exemple cette horloge qui est orientée vers le conducteur. Je trouve ça très drôle. Et aussi les loquets de porte qui sont pas à l'arrière de la porte mais à l'avant du coup sur ce modèle. C'est très intéressant Maserati comment ils ont fait les choses. Alors celle-ci par contre je pense que tu as pas mal de trucs à me dire parce que tu en as bavé un peu avec elle. Hein. Bah, pas tant que ça en fait, ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on aurait pu s'attendre parce que c'est encore une sortie de grange. Ouais. Vrai, ça était bien sous la poussière, sous le foin. 15 ans d'immobilisation, sûrement beaucoup de tentatives avant que je l'achète pour essayer de la faire tourner correctement, un réservoir pourri, un système de carburant pour et drouille et après un peu plus d'un an de boulot, bah voilà, on en est là. Bah ça roule super bien. Pareil, ça c'est d'origine, suspension pilotée, Koni. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est simple. Je ne connais pas du tout le modèle par contre, mais je vois qu'il y a des boutons dans tous les sens. Tu as 4 niveaux de fermeté, du moins dur en 1 au plus dur en 4. D'accord. Ça fonctionne bien. C'est pas sûr que ce soit très utile, mais ça fonctionne bien. D'accord. Ça par contre, c'est sorti quoi d'une calculette d'époque en fait? Oui, probablement. C'est exceptionnel les boutons comme ça. Oh là là. Ça voilà. Avec ça, le bruit de micro-ondes qui va bien. Ça c'est le genre de truc qui me passionne sur les autos de ces années-là. C'est le délire qu'ils avaient sur certains boutons quoi. Qu'est-ce que c'est que tous ces boutons là? Je vois une pompe à essence, un bouton de test. Hey, ça se déplace en plus hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ouvrir la trappe à essence? Ouais. D'accord. Et test, c'est pour t'afficher s'il y a des défauts. Ouais, en fait, ça t'allume les voyants au tableau de bord. C'est le fameux voyant comme en aviation pour voir si tu as des ampoules HS. D'accord, ok. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là sur le panneau de porte? Du cuir, de l'alcantara, une poignée en métal,
du bois. C'est celui-ci que tu as refait? C'est les deux de ce côté, celui-ci c'est et celui juste les derrière. deux. Ah oui, non, Ouais. oui, ok, rien à voir, oui, effectivement. Ah oui, donc, ils sont très beaux parce qu'ils avaient le problème de fissurer là. Ça, c'est le problème des vieilles autos. Ouais, il y a malheureusement, quelques fissures aussi sur les autres, mais comme c'était moins violent, Oui, non, j'ai là, fait il est que très ceux de réussi gauche, là. Ouais, très très beau. C'est quand même un autre délire là. Oh là là, la coudoir, oui, d'accord, j'avais pas vu. Il est bien rembourré, comme Mais les sièges. qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu un la coudoir comme ça. Oh non, excellent, d'accord. En fait, t'as l'impression que le moitié du budget de la voiture en construction, il est passé à l'intérieur. Dans le cuir. Ce qui n'est pas impossible. Ouais, mais c'est vrai, regardez, il y a du cuir partout avec des surpiqûres. Il y a des matériaux nobles un peu à droite à gauche. Oui, par contre, les sièges sont hyper confortables. Mais la coudoir, j'avoue, je l'avais pas vu jusqu'à présent. C'est excellent. Ah ouais, là aussi, hein, là, tu peux me dire que tu traverses la France, aucun problème. Hein. Aucun problème. Boîte inversée, tu vois. Première en bas à gauche. Ah, t'as une boîte inversée là? Ah Ouais. oui, première en bas à gauche, comme les O30 M3, ouais, excellent. Toutes les biturbons dans cette boîte. C'est pas vrai. Ah, mais tiens, je savais pas ça non plus. Niveau performance, qu'est-ce qu'on a alors? Ça fait combien de chevaux? Oh putain, c'était Ça le fait- turbo que je viens d'entendre? Ouais. Mais excellent. 245 chevaux à peu près. D'accord. Et si mes souvenirs sont bons, 380 Nm de couple, un truc comme ça. Pour un 2 litres, Ouais. c'est vachement honorable. Ouais, en fait, à l'époque, si tu regardes bien, c'est une voiture qui avait des perfs brutes assez proches de la M5 E34, la 3 litres 6. Hein. Oui, bien sûr. Le 6 cylindres, oui. Donc, voilà, selon les versions, tu peux sortir un 0 à 100 en 6 secondes et quelques. Quoi. Ce qui est correct. Tu as des versions correct. plus explosives que celle-là, par exemple la 434V, 2 D'accord. litres 8, 24 soupapes toujours. Ok. Là, tu as presque 300 chevaux. Dans la même voiture qui pèse pas grand-chose finalement. Oui, parce que ça passe pas lourd, ça. Non, ça va, c'est pas très lourd. Ouais, tu pourras aller dans les 1300 kg à peu près. D'accord. Alors, on va vous montrer un peu l'aspect extérieur de cette voiture. C'est marrant, ça ressemble à tout, mais à pas grand-chose en même temps. Et ça ressemble surtout pas à une Maserati. Oui, c'est ça. Les prises d'air sur le capot, magnifique. C'est pour évacuer la chaleur des turbos, je suppose ça? À l'origine, en fait, elles étaient dans l'autre sens. Elles D'accord. servaient à conduire l'air sur les échangeurs qui étaient Du au-dessus coup, à l'intérieur, précédemment. ouais, voilà. Et après, plutôt que de les supprimer, ils se sont dit sûrement que niveau style, c'était sympa. Ils les ont retournés. Et maintenant, ça fait une entrée d'eau impeccable. Ok, je vois le genre, ouais. Excellent. Les jantes sont très belles, par contre, j'aime beaucoup le style. C'est celle-là que tu as repeint aussi. Ah, les jantes lui vont à ravir. Mais elle est belle, hein. En vrai, moi j'aime bien. C'est vrai que ça ressemble pas à une Maserati, mais la découpe bien carrée comme ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les dimensions de cette voiture. Par exemple. C'est une toute petite berline en fait. Ben, c'est ça, un tout petit coffre. Et pourtant, à l'intérieur, tu ne te sens pas particulièrement à l'étroit. Tu peux quand Non, même voyager. très bien. Oh, les 4 échappements, c'est magnifique ça. Hein. C'est là où tu vois qu'on s'est un peu perdu ces dernières années. Ouais. Parce qu'une Elle est Mégane, très c'est aussi belle, grand hein. que ça, je pense. Bah oui, non, j'aime beaucoup en vrai. Hein. Il y a un truc quand même, hein. Il y a un truc. Quand je la vois comme ça, elle me fait penser un peu à une Alpha, j'ai l'impression. Ça reste italien, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Une non, mais 75, tu penses à une le 75 vieil avec son Alpha, gros ouais. cul. Ouais, ça me fait penser un peu à ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui comparent l'arrière à la E30, tu vois. Mais moi, je la trouve Ah. beaucoup plus réussie qu'une E30 parce que j'ai toujours eu un truc avec la ceinture de caisse un petit peu basse de cette Ouais. bagnole, les vitrages vachement hauts sur le 30. Je préfère ça. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup la forme. Hein. Et la face avant qu'on compare beaucoup à la R11, Ouais, bah forcément, bon, ouais. c'est presque une insulte parce que je trouve pareillement que c'est assez bien dessiné. Même si c'est quand même ultra caricatural, tu vois. Oui, C'est oui, c'est non, clairement années 80, les phares carrés, il y en a 4. Bah oui, non, mais ça va super bien avec le style de l'auto en plus. Hein. C'est marrant ces prises d'air à l'envers, j'avoue. Bah, tu me montres un peu justement le moteur? allez. J'aime bien la gueule que ça a, moi, vraiment. En fait, c'est que je vois beaucoup de potentiel dans cette voiture. Oh, eh ouais. V6, 24 soupapes, ouais. C'est une belle perf. Hein. Mais c'est vrai que la sonorité, en fait, on sait pas si c'est un 4 cylindres, V6, V8. Ça fait un bruit de moteur. Ça fait un bruit de moteur qui est beau, mais... Oh là là, c'est quand même une belle usine à gaz. Hein. Oh. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, j'y mettrais pas forcément les mains, ça aussi. D'accord, avec le filtre à air derrière, comme ça, ok, qui revient en avant, très intéressant. Ok, ouais, c'est quand même une belle usine à gaz, hein, soyons francs. T'es quand même sacrément couillu hein, d'acheter des voitures comme ça et d'y mettre les mains dedans. Il Hein. suffit d'être con. Ouais, mais là, faut vraiment avoir envie. Là, il faut vraiment être génial, très la con. sonorisation. Et tout le monde se fout de ma gueule, tu vois, à ce sujet. Par Mais, rapport à quoi? regardez les images à l'époque, les documents d'origine, Ouais, elles sortaient avec ça. Hein. d'accord, d'origine. Ouais. Bah ça m'étonne pas. Hein. Mais de toute façon, c'était, ça traduit bien comment la voiture a été conçue. Hein. Ils ont pris des morceaux par-ci par-là parce qu'ils n'avaient pas le budget. Et encore, c'est un miracle qu'ils soient arrivés avec autant de pièces spécifiques. Hein. C'est vrai. Hein. L'histoire de cette bagnole est très importante pour Maserati en fait. Il n'y aurait pas eu les biturbos, il n'y aurait pas Maserati aujourd'hui.
Ah ouais. Et à ma connaissance, dans l'histoire de Maserati, c'est très largement la période biturbo là où ils ont vendu le plus de voitures. Ah ouais, tu penses? Là, si je ne me trompe pas, on est dans les 30 000 exemplaires pour les biturbo. D'accord. Sur allez, 10 ans de production, c'est beaucoup plus que ce qu'ils faisaient avant et probablement plus que ce qu'ils ont fait après. Ah, donc elle a peut-être un petit peu sauvé la marque. C'est comme la DB7 finalement, tu vois, elles Ouais. sont bien l'une à côté de l'autre. Ouais, mais c'est... Sans la DB7, il n'y aurait clairement plus Aston Martin et sans la Vituri, il n'y aurait plus Maserati. C'est deux curiosités en fait automobiles qui ont sauvé leur marque. Eddy, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir montré une partie de ta collection. On va dire que c'était peut-être les 3 modèles les plus phares, ceux que je voulais voir le plus en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets bien évidemment le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Allez voir parce que vous allez retrouver toutes les vidéos de restauration de tout ce que vous voyez toutes ici. Les merguez. Voilà, de tout ce qu'il y a là, vous allez voir, il y a pas mal d'heures de vidéos à regarder. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous vous abonnez à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Finding myself in these dark rooms and I don't know how to get